Et si je vous disais que des millions de musulmans récitent chaque jour la sourate Al-Fatiha sans connaître le secret extraordinaire qu'Allah y a placé, un secret si profond qu'il peut transformer votre manière de prier, renforcer votre foi et changer votre relation avec votre Seigneur. La plupart des gens passent à côté de ce trésor spirituel, non pas parce qu'ils ne récitent pas Al-Fatiha, mais parce qu'ils n'en comprennent pas toute la portée. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier secret que nous partagerons est celui que beaucoup découvrent bien trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire depuis quel pays vous nous regardez ainsi que Alhamdulillah pour Al-Fatiha. Vos commentaires comptent énormément pour nous et permettent de faire connaître ce rappel à davantage de personnes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'un des plus grands trésors du Coran, la sourate Al-Fatiha. Beaucoup la connaissent par cœur. Nous la récitons dans chacune de nos prières quotidiennes. Pourtant, combien d'entre nous prennent réellement le temps de méditer sur ces paroles? Pourquoi Allah a-t-il placé cette sourate au tout début du Coran? Pourquoi aucune prière n'est valable sans sa récitation? Pourquoi le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui accordait-il une importance si exceptionnelle? Ces questions méritent toute notre attention, car leurs réponses peuvent transformer notre manière de vivre l'islam. Allah dit dans le Coran est supérieur à « Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète ainsi que le Coran sublime ». Surat Al-Hijr, les savants expliquent unanimement que ces 7 versets répétés désignent la sourate Al-Fatiha. Cela montre son immense valeur auprès d'Allah. Chaque jour, le croyant la répète encore et encore, parfois plus de 10 à 7 fois lors des prières obligatoires, sans compter les prières surérogatoires. Mais pourquoi cette répétition? Est-ce simplement une habitude ou existe-t-il une sagesse extraordinaire derrière cette obligation? C'est précisément ce que nous allons découvrir. Selon un hadith authentique rapporté par Abu Huraira, Allah dit dans un hadith qudsi est supérieur à « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. » Puis Allah répond à chacun des versets de la sourate Al-Fatiha lorsque son serviteur les récite. Imaginez cela en instant. Chaque fois que vous récitez Al-Fatiha avec sincérité, vous êtes en train d'avoir un dialogue direct avec votre Créateur. C'est pas une simple récitation. C'est une conversation entre vous et Allah. Pourtant, beaucoup récitent ces versets rapidement, sans réfléchir à leur signification. Ils passent ainsi à côté d'un immense bienfait. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que comprendre le sens des versets que nous récitons renforce notre concentration dans la prière et rapproche notre cœur d'Allah. Lorsque le croyant médite sur les paroles qu'il prononce, sa prière devient une véritable rencontre avec son Seigneur, plutôt qu'un simple enchaînement de gestes. Prenons un instant pour réfléchir. Lorsque vous dites « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », réalisez-vous vraiment la grandeur de celui que vous glorifiez? Lorsque vous dites « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours », mesurez-vous pleinement l'engagement que vous prenez devant Allah? Et lorsque vous demandez « Guide-nous dans le droit chemin », êtes-vous conscient que vous implorez la plus précieuse des faveurs, celle qui conduit au succès ici-bas et dans l'au-delà? Voilà pourquoi Al-Fatiha est appelée al-Kitab, la mère du livre. Elle résume les fondements de la foi, la louange, la reconnaissance, la miséricorde d'Allah, son autorité absolue, l'adoration sincère, la confiance totale en lui et la demande constante de guidance. Frères et sœurs, ne commettez pas l'erreur de croire que vous connaissez déjà cette sourate simplement parce que vous la récitez depuis votre enfance. Les plus grands savants de l'islam ont consacré leur vie à méditer ces enseignements et continuaient d'y découvrir de nouvelles sagesses. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans les prochaines parties, nous révélerons des secrets étonnants cachés dans chacun de ces versets, des enseignements qui pourraient transformer votre manière de prier et votre relation avec Allah.
Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, guide-moi vers le droit chemin ». Votre commentaire sera une invocation, un rappel pour vous-même et une source d'encouragement pour toute notre communauté. Et surtout, ne partez pas maintenant. Le prochain secret explique pourquoi chaque verset d'Al-Fatiha possède une profondeur spirituelle que beaucoup de musulmans n'ont jamais réellement découverte. C'est peu être ce qui manque aujourd'hui à votre prière pour qu'elle atteigne un tout autre niveau de sincérité et de recueillement. Frères et sœurs, si vous êtes encore avec nous, c'est que vous faites partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre la parole d'Allah. Beaucoup récitent Al-Fatiha tous les jours, mais très peu prennent le temps de méditer sur chacun de ces versets. C'est pourtant là que réside l'un des plus grands secrets de cette sourate. Ne manquez surtout pas cette partie, car plus nous avançons, plus les enseignements deviennent profonds. Le dernier secret de cette vidéo est celui qui bouleverse souvent la manière dont un musulman vit sa prière. Commençons par le premier verset. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, avant même de demander quoi que ce soit, Allah nous enseigne à commencer par son nom. C'est une éducation spirituelle. Chaque action importante dans la vie d'un musulman devrait débuter par le rappel d'Allah. Lorsque nous invoquons son nom avec sincérité, nous reconnaissons que toute réussite vient de lui seul. Puis vient « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Ce verset nous apprend la gratitude. Même lorsque les difficultés s'accumulent, le croyant continue de louer Allah, car il sait que son Seigneur est plus sage que lui. Combien de personnes ont retrouvé la paix intérieure simplement en remplaçant les plaintes par la reconnaissance envers Allah? Le docteur Zakir Naik explique souvent que la foi grandit lorsque le croyant comprend réellement ce qu'il prononce dans sa prière. Une simple récitation mécanique ne produit pas les mêmes effets qu'une récitation accompagnée de réflexion et de sincérité. Allah poursuit, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Remarquez que juste après avoir affirmé sa seigneurie, Allah rappelle immédiatement sa miséricorde. C'est un immense espoir pour chaque croyant, même pour celui qui a commis de nombreux péchés. Tant que la porte du repentir reste ouverte, personne ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, est supérieur à dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Vient ensuite un verset qui nous rappelle une réalité que beaucoup préfèrent oublier, maître du jour de la rétribution. Chaque richesse, chaque succès, chaque pouvoir disparaîtra un jour. Nous comparaîtrons tous devant Allah. Ce verset nous rappelle que nos paroles, nos actes et même nos intentions seront jugés avec une justice parfaite. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à préparer cette rencontre avec Allah par les bonnes œuvres, le repentir sincère et une foi solide. Écoutons maintenant le cœur même d'Al-Fatiha. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Les savants expliquent que ce verset résume tout le message de l'islam. L'adoration appartient exclusivement à Allah. L'aide ultime est demandée exclusivement à Allah. Voilà pourquoi le musulman place toute sa confiance en son Seigneur sans attribuer à d'autres ce qui relève uniquement du pouvoir d'Allah. Une histoire authentique illustre cette confiance. Lorsque les compagnons du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, faisaient face à des épreuves, ils renforçaient d'abord leur relation avec Allah avant de chercher les moyens matériels. Leur certitude en Allah leur donnait une force extraordinaire. Puis arrive la demande la plus précieuse, « Guide-nous dans le droit chemin ». Réfléchissez à ceci. Si Allah nous ordonne de demander la guidance plusieurs fois par jour, même lorsque nous sommes croyants, c'est que personne n'est à l'abri de l'égarement. Chaque nouvelle journée est une occasion de rester ferme sur la vérité. Les pieux prédécesseurs invoquaient constamment Allah pour qu'il raffermisse leur cœur, car ils savaient que la plus grande richesse n'est ni l'argent, ni la célébrité, mais une foi sincère jusqu'au dernier souffle. Enfin, Allah nous enseigne quel chemin nous devons suivre. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ce verset nous pousse à choisir nos modèles avec sagesse. Les véritables exemples sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux serviteurs d'Allah. Allah dit « est supérieur à quiconque obéit à Allah
et au messager sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et supérieur à Surat An-Nisa 4 contre 69. Frères et sœurs, chaque verset, plus vous méditez cette sourate, plus votre prière prendra une dimension nouvelle. Écrivez maintenant dans les commentaires « Oh Allah, augmente ma compréhension du Coran ». Votre commentaire peut encourager d'autres musulmans à approfondir leur relation avec le livre d'Allah. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo maintenant. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi Al-Fatiha est appelée la mère du Coran et comment cette seule sourate résume l'ensemble du message révélé par Allah. Beaucoup de musulmans ignorent encore cette réalité alors qu'elle peut transformer leur manière de lire et de comprendre tout le Coran. Frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, qu'Allah vous récompense pour votre désir d'apprendre, mais le plus fascinant reste à découvrir. Beaucoup de musulmans savent qu'Al-Fatiha est appelée al-Kitab, la mère du livre, sans réellement comprendre pourquoi Allah lui a accordé un rang aussi exceptionnel. Ce que nous allons voir maintenant peut complètement changer votre manière de lire le Coran, alors restez attentifs jusqu'à la fin de cette partie, car nous aborderons ensuite des bienfaits étonnants d'Al-Fatiha que de nombreux croyants découvrent seulement après des années de pratique. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique, est supérieur à « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, Al-Fatiha ». Pourquoi cette sourate est-elle indispensable dans chaque unité de prière? Pourquoi Allah n'a-t-il pas choisi une autre sourate? Les savants expliquent qu'Al-Fatiha résume à elle seule les grands thèmes de tout le Coran. Chaque verset renvoie à des enseignements que l'on retrouve ensuite développés dans les autres sourates. Lorsque vous dites « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », vous affirmez que Allah est le créateur, le maître absolu de toutes choses. Tout le Coran invite ensuite à reconnaître cette vérité à travers les signes de la création, les récits des prophètes et les preuves de la puissance divine. Lorsque vous récitez « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », vous découvrez l'un des attributs les plus magnifiques d'Allah. Du début à la fin du Coran, sa miséricorde apparaît constamment. Il pardonne à ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Il guide ceux qui cherchent la vérité et il récompense les bonnes actions, même les plus discrètes. Puis vient Maître du jour de la rétribution. Ce verset résume tout ce que le Coran enseigne au sujet de l'au-delà. Le paradis, l'enfer, le jugement dernier, la résurrection et la responsabilité de chacun sont au cœur du message révélé. Chaque action, aussi petite soit-elle, sera connue d'Allah. Allah dit est supérieur à quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Surat Az-Zalzalah, Smilamploh Milan Koma toujours comme Alapan, vient ensuite le verset que de nombreux savants considèrent comme le cœur d'Al-Fatiha. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ici se trouve le fondement du Tawhid, reconnaître que Allah est l'unique digne d'adoration et placer sa confiance en lui seul. Toute la mission des prophètes consistait à appeler les peuples à cette vérité. Depuis le prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, tous ont transmis le même message. Adorer Allah seul et ne lui associer rien. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'unicité d'Allah est le thème central de toute la révélation. Al-Fatiha résume ce message en quelques mots d'une profondeur incomparable. Puis nous demandons « Guide-nous dans le droit chemin ». Pourquoi demandons-nous cette guidance alors que nous sommes déjà musulmans? Parce que la foi n'est pas un état figé. Chaque jour apporte son lot de tentations, d'épreuves et de choix. Le croyant a constamment besoin que Allah raffermisse son cœur. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, invoqué souvent, est supérieur à « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Si le meilleur des hommes demandait constamment la fermeté dans la foi, combien plus avons-nous besoin de cette invocation? Une histoire remarquable est rapportée à propos de plusieurs grands savants de l'islam. Malgré leur immense connaissance du Coran, ils récitaient Al-Fatiha avec une profonde émotion. Certains versaient des larmes lorsqu'ils arrivaient au verset « Guide-nous dans le droit chemin », conscients que seule la guidance d'Allah peut préserver une personne jusqu'à son dernier souffle. Cela nous enseigne une leçon essentielle. La connaissance seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'humilité, de sincérité et d'une demande permanente de guidance. Frères et sœurs, posez-vous cette question.
Lorsque vous récitez Al-Fatiha dans vos prières, êtes-vous réellement en train de réfléchir à chacun de ces versets ou les prononcez-vous simplement par habitude? Être-il temps de ralentir votre récitation, de méditer chaque parole et de vivre pleinement ce dialogue exceptionnel entre vous et votre Seigneur? Écrivez maintenant dans les commentaires « Oh Allah, guide mon cœur jusqu'à mon dernier souffle ». Votre commentaire sera une invocation pour vous-même et un rappel bénéfique pour tous ceux qui liront cette vidéo. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à une partie que beaucoup attendaient. Après avoir découvert pourquoi Al-Fatiha est la mère du Coran, il est temps de comprendre comment cette sourate bénie peut transformer notre vie quotidienne. Beaucoup de musulmans la récitent sans réaliser que Allah y a placé des bienfaits immenses, confirmés par le Coran et la Sunna authentique. Restez bien jusqu'à la fin de cette partie, car nous terminerons ensuite par un dernier secret et des conseils pratiques que chaque musulman devrait appliquer dès aujourd'hui. Beaucoup passent toute leur vie sans connaître ces enseignements. L'un des plus grands bienfaits d'Al-Fatiha est qu'elle renforce notre lien avec Allah. Chaque fois que nous la récitons avec concentration, nous renouvelons notre foi, notre confiance et notre soumission envers notre Créateur. Allah dit dans le Coran est supérieur à, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-20-28. Lorsque le croyant médite Al-Fatiha, son cœur trouve un apaisement que les biens matériels ne pourront jamais offrir. Les inquiétudes diminuent, l'espérance grandit et la certitude qu'Allah contrôle toutes choses devient plus forte. Un autre bienfait remarquable concerne la guérison. Dans un hadith authentique, rapporté dans Sahih al-Bukhari, des compagnons du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, passèrent près d'une tribu dont le chef avait été piqué par un animal venimeux. Après avoir essayé plusieurs traitements sans succès, l'un des compagnons récita la sourate Al-Fatiha sur lui. Par la permission d'Allah, cet homme fut complètement guéri. Lorsque cette histoire fut rapportée au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il confirma la légitimité de cette pratique. Ce récit nous enseigne que le Coran est une guérison, avant tout spirituelle, et que Allah peut également accorder une guérison physique selon sa volonté. Allah dit est supérieur à « nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants ». Is greater than, Surat Al-Isra, 17-82. Il est important de préciser que cette guérison vient uniquement d'Allah. Le Coran n'est pas une formule magique. C'est une parole sacrée qui agit par la permission d'Allah lorsque le croyant la récite avec foi, sincérité et confiance. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam invite toujours à associer les causes spirituelles et les causes matérielles. Ainsi, lorsqu'une personne est malade, elle peut invoquer Allah, réciter le Coran et consulter un médecin, car tout cela fait partie des moyens permis qu'Allah a mis à notre disposition. Al-Fatiha nous enseigne également une leçon essentielle, demander l'aide d'Allah avant toute chose. Chaque jour, nous sommes confrontés à des difficultés, problèmes familiaux, inquiétudes financières, maladies, examens, travail ou épreuves personnelles. Lorsque nous récitons « C'est toi seul dont nous implorons le secours », nous affirmons que notre véritable soutien est Allah, les moyens matériels sont importants, mais notre confiance ultime doit toujours être placée en lui. Une histoire inspirante raconte qu'un homme traversait une période très difficile. Il avait perdu son emploi, accumulé les dettes et vivait dans une profonde inquiétude. Un imam lui conseilla de ne pas seulement réciter Al-Fatiha pendant la prière, mais aussi de méditer chacun de ses versets et de renouveler sa confiance en Allah tout en continuant à faire les efforts nécessaires pour améliorer sa situation. Avec le temps, sa foi retrouva sa force. Son attitude changea. Il persévéra dans ses démarches et Allah lui ouvrit progressivement des portes auxquelles il ne s'attendait pas. Ce témoignage nous rappelle une vérité essentielle. La récitation du Coran ne remplace pas les efforts, mais elle nourrit la patience, l'espérance et la confiance qui permettent d'affronter les épreuves. Un autre bienfait souvent négligé est que la récitation réfléchie d'Al-Fatiha améliore la qualité de notre prière. Combien de fois terminons-nous une prière sans nous souvenir des versets que nous avons récités? Les savants conseillent de ralentir légèrement la récitation, de réfléchir au sens de chaque parole et d'imaginer que nous répondons directement à notre Seigneur. Cette méditation développe le khushu, le recueillement, qui est l'une des plus belles qualités de la prière. Allah dit
est supérieur à bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Surat al-Mu'minun, dozet shitrei, onodoi. Frères et sœurs, imaginez si, dès votre prochaine prière, vous récitiez Al-Fatiha en comprenant réellement chacun de ces versets. Votre relation avec Allah pourrait être profondément transformée. Ne laissez pas cette vidéo être simplement une information de plus. Faites-en un véritable tournant dans votre vie spirituelle. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je veux réciter Al-Fatiha avec plus de concentration, Inch'Allah ». Votre commentaire sera un engagement personnel et pourra inspirer d'autres musulmans à faire de même. Et surtout, ne manquez pas la dernière partie. Nous y révélerons le dernier enseignement essentiel de cette vidéo et les actions concrètes que chaque musulman devrait mettre en pratique dès aujourd'hui pour que la sourate Al-Fatiha ne soit plus une simple récitation, mais une véritable lumière dans sa vie. N'oubliez pas, les plus grands changements commencent souvent par une seule décision sincère. Peut être que cette décision, c'est aujourd'hui qu'Allah vous invite à la prendre. Frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'à cette dernière partie, que Allah vous récompense abondamment. Vous faites partie de ceux qui ont choisi de consacrer quelques minutes à mieux comprendre la parole d'Allah. Et parfois, une seule prise de conscience peut changer notre manière d'adorer notre Seigneur pour le reste de notre vie. Nous avons découvert ensemble que la sourate Al-Fatiha n'est pas simplement la première sourate du Coran. Elle est un résumé du message divin, un dialogue entre le serviteur et son Seigneur, une invocation pour la guidance et un rappel permanent de l'unicité d'Allah. Chaque fois que vous vous levez pour prier, souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de réciter des paroles par habitude, vous êtes devant Allah, le Seigneur des mondes. Chaque verset d'Al-Fatiha est une occasion de renouveler votre foi, votre gratitude, votre confiance et votre espérance. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que la qualité de la prière est d'une immense importance. Plus nous récitons Al-Fatiha avec compréhension, humilité et concentration, plus notre prière est vécue avec sincérité. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent qu'il ne suffit pas de lire le Coran. Il faut également chercher à comprendre son sens et à appliquer ses enseignements dans notre quotidien. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité avec la langue, mais aussi pour être médité avec le cœur et mis en pratique par nos actes. Allah est supérieur à « Ne médite-t-il donc pas le Coran ?» ou « Y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Surat Muhammad, Paplo, Tublompat. Ce verset nous invite à aller au-delà de la simple lecture. La méditation du Coran est un chemin vers une foi plus profonde et une relation plus forte avec Allah. Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Commencez par un objectif simple mais sincère. À partir de votre prochaine prière, prenez quelques secondes avant de réciter Al-Fatiha. Rappelez-vous que vous allez parler à votre Seigneur. Prononcez chaque verset calmement, réfléchissez à son sens et laissez votre cœur répondre aux paroles que vous récitez. Si vous ne connaissez pas encore la signification de tous les versets, prenez le temps de les apprendre progressivement. Même quelques minutes de réflexion chaque jour peuvent enrichir votre compréhension du Coran. Partagez également ces enseignements avec votre famille, vos enfants et vos proches. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que transmettre un bien est une œuvre méritoire. Une personne qui comprend mieux Al-Fatiha, grâce à vous, pourra, à son tour, transmettre ce savoir à d'autres. Avant de terminer, prenons un instant pour invoquer Allah. Ô Allah, fais du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos poitrines, le guide de nos vies et une preuve en notre faveur, le jour de la résurrection. Ô Allah, accorde-nous de réciter la sourate Al-Fatiha avec sincérité, compréhension et recueillement. Pardonne nos péchés, raffermis nos cœurs sur ta religion et accorde-nous une bonne fin. Amin. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous poser une question. Quelle est la leçon la plus importante que vous retenez aujourd'hui sur la sourate Al-Fatiha? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vos réflexions pourront encourager d'autres personnes à méditer davantage cette sourate bénie. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de la partager avec votre famille et vos amis, et de vous abonner à notre chaîne Le Dernier Appel. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au Coran, à la Sunna et aux enseignements de l'islam. Votre soutien contribue énormément à diffuser ces rappels et à faire grandir cette communauté autour de la recherche du savoir et du rapprochement d'Allah.
Si cette vidéo a touché votre cœur, écrivez simplement dans les commentaires. Alhamdulillah, qu'Allah me fasse vivre selon le Coran. Nous lirons vos messages avec beaucoup de joie et ils seront une source d'encouragement pour toute la communauté. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qu'Allah vous protège, vous accorde la science utile, accepte vos œuvres, bénisse vos familles et vous réunisse avec les croyants vertueux dans les plus hauts degrés du paradis. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.